Depuis que je suis veuf, c'est comme si j'étais atteint d'une maladie. Quand on a la grippe ou mal au dos, des tas de gens se sentent obligés de la ramener avec le médicament miracle qui les a sauvés, eux, dans la même situation. Eh bien, avec le veuvage, c'est pareil. À une différence de taille, la majorité s'imagine à votre place. Dans ce domaine, la palme revient au shooté du business. Alors, tu vas pouvoir t'investir à fond dans le boulot maintenant. Oui, parce qu'avant, je faisais du tourisme, c'est bien connu. Finalement, perdre sa femme, on croit que c'est une souffrance, mais pour eux, c'est surtout l'occasion de se libérer d'un poids. La prochaine fois qu'un bipède de cette espèce me parlera de la grave maladie d'un de ses proches, je lui ferai un petit clin d'œil en lui glissant un « Allez, courage, encore 6 mois et après, t'es débarrassé ». Ceux qui ne savent pas trop quoi dire et qui veulent quand même avoir l'impression d'être utiles peuvent choisir la posture du grand philosophe inspiré. Il faut penser à toi. Ça a l'air plein de bon sens dit comme ça. On dirait une réplique de la voix off de Grey's Anatomy. C'est spirituel et consensuel. Le genre d'affirmation qui ne peut que susciter l'approbation générale tant elle est vide de sens. Mais après tout, pourquoi n'aurais-je pas le droit de penser à la voisine du dessous qui grimpe au rideau à chaque fois qu'un prestataire de service zélé frappe à sa porte? Il y a aussi le conseil bateau qui marche en toutes circonstances. Vos collègues vous tapent sur les nerfs? Vous êtes en dépression, votre femme est morte. Faites du sport. Tous au fitness, avec David Douillet. Il faut évacuer par la transpiration. Léo Ferré disait en son temps que l'immobilité dérangeait le siècle. Au XXIe, elle sera bientôt interdite. Après les accros du boulot et des abdos, les pros de la drague prennent le relais. Faut sortir! Oui, c'est comme pour le travail, plus de boulets aux pieds. Sortie en boîte tous les soirs, resto et drague en terrasse. En pleine campagne, dans une entreprise de vieux, et en n'ayant que des amis en couple avec des enfants, j'ai vraiment hâte d'entamer cette nouvelle vie. Il y a une variante, c'est « Viens avec nous au concert de Lady Gaga pour te changer les idées ». Changer les idées, pourquoi pas, mais j'aime toujours pas la musique que tu écoutes. Dans cette mare au canard boiteux, on trouve quand même des conseils improbables qui s'avèrent pourtant être des plus pertinents. Un collègue helvète de Neuchâtel, Christian, qui a un peu oublié d'être mièvre, m'expliquait ainsi un soir que dans ma situation, il pensait que mieux valait se servir souvent de sa main droite que de se précipiter sur la première pimprenelle venue, sous peine de s'exposer à de graves déceptions futures. Qu'il trouve ici l'expression de ma plus profonde gratitude pour ce précieux conseil.